bénisse abondamment. Je te demanderai, s'il vous plaît, de saluer ton voisin. Surtout, Elongio et Fukilisa, on est pour la surtout Elongio et Fukilisa, on est même cette fille que tu n'aimes pas, il donne une salut. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous parlons sur la vache rousse. Sur la vache rousse. Ngombe ya mutane. Ah, ngombe ya mutane, merci. Ngombe ya mutane. Ngombe ya mutane. Nous parlons sur la vache rousse. Ngombe ya mutane. Et nous avons tiré ça dans les livres des nombres. Je pense que tout le monde a la Bible dans son téléphone. C'est dans le nombre 19. À partir du premier verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit en disant: parle aux enfants d'Israël qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté les joues. Vous la remettrez au sacrificateur Eliezer, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec son doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui a brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir.
Un homme pur recueillera la cendre de la vache. Moto na pule ya kozwa bongo putulu na ngombe. Et la déposera hors du camp dans les lieux purs. Ako chango libanda na kapo na esika oyo ebe on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël. Afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous te bénissons, éternel Dieu de toute gloire, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. C'est toi le prédicateur par excellence. Mon Seigneur et mon roi, merci Seigneur, parce que tu nous as rassemblés pour nous parler. Nous ne sommes pas venus écouter un homme Seigneur, mais nous sommes venus au devant de toi, toi le serviteur fidèle et prudent qui donne la parole, la nourriture au moment convenable, Seigneur. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous, tu nous corriges, tu nous édifies, Seigneur. Instruis-nous ce matin par ta parole au nom de Jésus-Christ. Accepte Yahweh, que toi tu interprètes cette parole pour ton peuple, Seigneur. Yahweh, merci. Nous voulons que tu sois à l'œuvre. Je sais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part. Yahweh, laisse que je sois un instrument inutile que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Que toi-même tu nous parles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, Dieu est en train de donner l'instruction à Moïse et à Aaron. Moïse et Aaron, c'était des prédicateurs. Moïse parlait en parabole. Ce n'est pas qu'il bégayait, non, Moïse ne bégayait pas. La Bible dit qu'il était un homme puissant. Mais il parlait en parabole. C'est pourquoi on avait besoin d'Aaron pour interpréter Moïse. Parler en parabole, c'est l'écriture que nous venons de lire. Comme l'écriture n'est pas expliquée, c'est un parabole. Il faut qu'il y ait un interprète. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Aaron était là pour interpréter Moïse. Parce que le parler de Moïse était difficile. Moïse, c'est la loi. Aaron, c'est l'explication. Comme il est écrit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. Que Dieu vous bénisse. Le peuple a besoin de l'aurore. Si on ne parle pas de la loi et au témoignage, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est ça la bénédiction du peuple. L'aurore, c'est ça la joie du peuple. C'est ça le désir du peuple. L'aurore. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit à Aaron, dites aux enfants d'Israël d'amener une vache rousse. Que Dieu vous bénisse. La vache, ce n'est pas n'importe quelle vache. La vache qu'on devrait amener, ce n'est pas n'importe quelle vache. Il devrait amener la vache rousse. Ce n'est pas Moïse ou Aaron qui devrait donner la vache, non. C'est le peuple qui devrait amener la vache rousse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui fait que la vache soit rousse? C'est le poil de l'animal.
Si vous voyez un animal qui est d'une couleur rouge, mais ses sabots ne sont pas rouges. Ses sabots. Ces sabots ne sont pas rouges. Si vous enlevez les poils, vous trouverez que la peau de l'animal n'est pas rousse. Que Dieu vous bénisse. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. C'est la peau de l'animal, les poils, qui fait que cet animal soit d'une couleur cramoisie. Rousse, c'est la couleur cramoisie. Oui, la couleur du sang. Le rouge bordeaux. C'est ça la couleur rousse. Ce qui fait que cette vache soit rousse, c'est ses poils. Les poils de cette vache, c'est comme son habit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons d'abord voir la vache. La vache, on nous a parlé de cela aussi en Genèse 41. Lorsque Pharaon a eu un songe, Pharaon a vu cette vache grasse qui sortait de l'eau. Vous lirez ça, vous commencez en Genèse 41, vous pouvez commencer au premier verset, vous descendez. Vous verrez cette histoire de cette vache, du songe de Pharaon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas compliqué, vous allez comprendre là où nous sommes en train de parler. Suivez-moi. C'est notre façon de parler. Chacun a sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pharaon, dans son songe, il voit cette vache grasse qui sortait de l'eau. Ils ont commencé à brouter les herbes. Et il a vu encore cette vache qui était maigre et laide, qui sont sortis aussi de l'eau. Ils ont mangé, cette vache laide et maigre ont mangé les 7 vaches grasses. Oui, il va encore voir les 7 épis, une tige de blé sur lesquels il y a 7 épis de blé qui sont sortis. 7 épis de blé qui étaient très bien. Il voit encore sur la même tige 7 épis de blé maigres qui sortent et qui engloutit les 7 épis de blé qui étaient bien là. On appelle Joseph. Parce qu'on a cherché en Égypte, personne ne pouvait interpréter. On a appelé Joseph. Parce qu'autrefois, Joseph avait interprété un songe en prison. Il y avait les panetiers et les chansons qui avaient eu le rêve et Joseph avait interprété. On a appelé Joseph. Joseph va interpréter. Il dit ceci. Il dit les 7 vaches grâce sont 7 années. Que Dieu vous bénisse. Les 7 vaches sont 7 années de l'abondance. Les 7 vaches maigres sont 7 années de sécheresse.
Il va encore dire que même les songes depuis de blé que tu as vu, c'est les mêmes songes. Les 7 épis là, c'est aussi les 7 années d'abondance. Les 7 épis maigres, ce sont les 7 années de sécheresse. Que Dieu vous bénisse. Donc nous comprenons que la vache, c'est une année. C'est la Bible qui l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joseph dit que les 7 vaches, ce sont 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres, ce sont les 7 années de sécheresse. Donc nous comprenons qu'une vache, c'est une année. Que Dieu vous bénisse. Nous comprenons aussi que une vache, c'est un arbre. Lorsque Joseph a dit que le deuxième songe depuis le blé, c'est le même songe. Là-bas, il s'agit de l'âge de blé. Donc nous comprenons qu'une vache, c'est un arbre. Une vache, c'est une année. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas mon Bible. C'est ça la Bible. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Joseph. Joseph, c'est un prophète. Il dit que les 7 années, ce sont les 7 vaches. Ce sont les années. Nous aussi, nous comprenons. Une vache, c'est une année. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre. Lorsque Paul vient, Paul il va dire en Corinthiens que dans la loi, il est écrit que n'amusez pas le mec qui fout les grains. N'amusez pas le mec au Paul dit que n'amusez pas le bœuf quand il fout les grains. Ça c'est Paul dit que c'est ça ce qui est écrit dans la loi. Paul interprète la loi. Il dit que dans la loi, il est écrit que n'amusez pas le bœuf quand il fout les grains. Il va dire que Dieu se soucie de bœuf. Ou bien il parle de nous. L'ouvrier mérite son salaire. Nous comprenons que ici le bœuf, c'est un serviteur. Que Dieu vous bénisse. Le bœuf ici, c'est un serviteur. Amen. Samson, lorsqu'il va pour épouser Dalila, il va donner l'énigme aux gens de ce village. Il dit pendant les 7 jours de festin, je vais vous donner un énigme. Celui qui va répondre à cette énigme, si vous répondez, je vais vous donner 30 000 de rechange. Alléluia. Si vous ne répondez pas, vous allez me donner 30 habits de rechange. Que Dieu vous bénisse. Amen. 30 habits. Il dit, du plus fort est sorti le tout. Et Na yamakasi ebimi ya pété. Du plus fort est sorti le tout. Et ce qui mange est sorti ce qui se mange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés tourmenter la femme de Samson. La femme de Samson a tourmenté son mari. Jusqu'à ce que Samson lui a dit. Maintenant, le 7e jour, ils ont donné la réponse. Lorsqu'ils ont donné la réponse, Samson va dire que parce que vous avez labouré avec ma génisse.
Ngombe ya mwasi. Ngombe ya mwasi. Parce que vous avez labouré avec ma génisse. Parce que vous salez dans nzela na ngombe ya mwasi. Génisse. Ngombe ya mwasi. C'est la femelle de bœuf. Donc c'est une vache. Ngombe ya mwasi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Samson dit que vous avez eu la réponse parce que vous avez labouré avec ma génisse. Ah, bonjour, il y a le point de vos salés dans nzela ya ngombe ya mwasi. Il appelle sa femme génisse. Abengi mwasi na ye ngombe ya mwasi. Parce que vous avez élaboré. Parce que vous salez dans nzela ya ngombe. Élaboré. Kosala bilanga. Kosala bilanga, oui. Parce que vous salez bilanga na ngombe na ya mwasi. Vous salez bilanga, vous avez élaboré. Ngombe azosala bilanga. Avec serviteur. Ah, ngombe ça c'est une servante. Que vous bénissez. Amen. Ngombe. La vache. Aza serviteur. Ah, c'est une servante. Ngombe. La vache. Aza une année. C'est une année. Donc la vache. Ngombe. C'est une année. La vache. Ngombe. C'est un serviteur. On salit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vache. Ngombe. C'est une année. La vache. Ngombe. C'est un serviteur. Et ça peut on salit. Mais de quelle vache que nous sommes en train de parler? Ce n'est pas n'importe quelle vache. C'est la vache qui était sans défaut. Cette vache ne devrait pas avoir de taches. C'est ça la vache que Dieu a demandé à Israël. Que Dieu vous bénisse. Israël devrait amener cette vache. Pourquoi cette vache? C'est avec cette vache qu'on devrait faire l'eau d'expiation. On devrait prendre cette vache. On l'amène dehors. On amène la vache. Suivez l'histoire, vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir. On devrait prendre cette vache rousse. Sans défaut. On l'amène dehors. On les donne au sacrificateur. Le sacrificateur devrait le brûler. Brûler la vache entière. Lorsque la vache est en train de brûler, on va prendre les bois d'Agramoisi, on met dedans. On va prendre les bois d'Iso, on met dedans. On va prendre les bois de cèdre, on ajoute. Tous les trois bois vont brûler ensemble avec le bœuf. Après avoir brûlé le bœuf, on va le prendre, on va prendre la cendre. On va mettre dans un lieu pire. Lorsque quelqu'un a touché par exemple un mort, il devient impie. On va le purifier avec cette cendre. On prend la cendre de cette vache, on met dans l'eau pour purifier celui qui est impie. Donc la vache servait pour la purification. La vache servait pour la purification. Et je vous dis que cette vache n'est rien d'autre que l'homme de Jésus-Christ. Je ne le dis pas pour rien. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons voir noir sur blanc avec les Écritures. Allons-y à Jean. Jean 19. Je veux qu'on lise ensemble, s'il vous plaît.
Participons tous. Jean chapitre 19. Nous pouvons commencer au verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils préparèrent, qu'ils posèrent sur la tête et le vêtement d'un manteau de pourpre. Pourpre, c'est la couleur rouge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je recommence le verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et ils revêtirent des manteaux de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs. Il lui donnait des giflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie, crucifie. Pilate leur dit: Prenez-les vous-même, crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime à lui. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, on l'a amené chez 4 personnes qui ont vérifié si il avait commis des crimes. On l'avait amené chez le souverain sacrificateur. Il a vérifié. Il a vérifié. Il a bien vérifié. Il a trouvé qu'il n'avait pas de crime. Il n'avait pas de défaut. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on l'a amené chez Caïphe, il a vérifié. Il a vérifié. Il a bien contrôlé. Il a trouvé qu'il n'avait pas de crime. Sans défaut. On l'a amené encore chez Hérode. Hérode a vérifié. Hérode a regardé. Hérode a fouillé. Il a regardé partout. Il voit qu'il n'a pas de défaut. Pilate regarde aussi. Pilate regarde. Pilate fouille partout. Il trouve que l'homme n'avait pas de défaut. Que Dieu vous bénisse. Pilate même voulait les relâcher. Pilate voulait les faire même les relâcher en cachette. Mais Pilate n'a pas pu. Parce que les Juifs étaient là en train de crier. Pilate n'a pas eu l'occasion de faire cela. Mais
L'erreur que Pilate a fait malgré qu'il voulait le faire fuir, c'est quoi? On nous montre que on lui a fait porter un manteau de pourpre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a compris? Amen. On lui a fait porter un manteau de pourpre. Lorsqu'on lui a fait porter un manteau de pourpre, on l'amène dehors. Les Juifs regardent. Ils voient un manteau de pourpre. Ils regardent. Et puis là, tout leur dit qu'il est sans défaut. Les Juifs disent, c'est lui la vache. Moïse nous a dit d'amener la vache rouge sans défaut. Comme lui, cette vache, elle est rouge. Comme il n'a pas de défaut, selon notre droit, il doit mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les Juifs disent, si tu nous aurais dit qu'il a eu des crimes, mais comme tu as dit qu'il est sans défaut, et puis il a un manteau de pourpre, c'est lui la vache que Moïse nous a dit. C'est la vache que Moïse nous a dit. Il doit mourir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme Jésus-Christ, on lui a fait porter un manteau de pourpre, un manteau roux, un manteau de cramoisi. Les Juifs, ils savent bien lire. S'il y a des gens qui maîtrisent l'écriture, ce sont les Juifs. Un Juif, s'il n'a pas compris, il va poser la question. Comme Nicodème, il ne s'est pas gêné. Un docteur de la loi, il vient de nous poser la question. Tu dis que je puisse naître de nouveau, que je devienne enfant, ou que je retourne en cours d'enfant. Il ne s'est pas gêné parce qu'il est docteur de la loi. Les Juifs comprennent bien les écritures. Je vous ai dit ceci. Ce qui fait la couleur rousse de cette vache, ce sont ses poils. Les poils, c'est son habit. Je ne veux pas que vous puissiez accepter pour me faire plaisir. Allons-y avec des exemples terre à terre. Vous voyez qui a déjà égorgé un lapin? Même lorsque vous achetez, je ne sais pas, de la viande avec la peau, vous verrez que c'est presque, cette peau a presque la même couleur. Si c'est par exemple la viande de porc avec sa peau, si vous achetez dans tous les magasins, la peau a la même couleur. Mais ces porcs-là, quand il avait ses poils, il avait la couleur différente de l'autre. Oui, la couleur, ce que nous voyons là, c'est la couleur des poils. Amen. C'est la couleur de son habit. Mais lorsque on enlève son habit, vous allez voir son corps. C'est comme ça que lorsqu'on a pris un manteau de pourpre, on a fait porter à Jésus-Christ. Ce sont ses poils. Que Dieu vous bénisse.
Ce n'est pas pour rien que c'était la couleur du sang. C'était ça, la couleur qu'avait la vache. Et comme on a vérifié, on trouve qu'il n'a pas de défaut. On dit c'est lui. Les Juifs disent, Pilate, comme tu nous as dit que tu as vérifié, il n'a pas de défaut. C'est lui la vache que Moïse nous a dit d'aller. Il doit mourir. Donc la vache rousse, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi il était venu pour mourir? Que Dieu vous bénisse. Pour que Salomon épouse Delilah. Salomon doit tuer un lion. Samson doit abattre un lion. Le lion est fort. On va l'abattre pour que Delilah puisse. Parce que lorsque Delilah se lie à Samson, Delilah entre dans la famille de Samson. Pour qu'il puisse entrer, il faut que le lion puisse mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même Ruth, quand son mari était vivant, quand Elimelech était vivant aussi, il ne pouvait pas entrer. Et doivent mourir pour permettre à Ruth d'entrer. Sinon Ruth ne peut pas venir en Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette vache, la vache, c'est la faiblesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vache, c'est la faiblesse. La femelle du bœuf, c'est la faiblesse. Jésus-Christ, le bœuf véritable, le bélier que Abraham a vu lorsqu'il voulait sacrifier Isaac. Le bélier a la force. Pour que nous puissions entrer, il faut que celui qui est fort devienne faible. Que Dieu vous bénisse. Il faut que celui qui est fort devienne faible. Qu'il soit en mesure d'être giflé. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que on va prendre cette vache qui est Jésus-Christ pour faire l'eau de purification. Vous voyez cette vache, on ne va pas le brûler dans le camp. On va le brûler en dehors du camp. C'est comme ça que notre Seigneur de gloire, il ne pouvait pas mourir dans la ville. On lui a amené en dehors de la ville. Que Dieu vous bénisse. On lui a amené à Golgotha. Golgotha, c'était en dehors de la ville. Lui devrait mourir pour que nous soyons purifiés. Amen. Si lui n'était pas mort, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous ne pouvions pas être purifiés. Nous n'allions pas avoir le pardon de péché. Amen. C'est parce que lui, qui est fort, la Bible dit, lui le roi des rois, lui le fort, il s'est fait servir.
Il s'est fait serviteur. Il a lavé les pieds des disciples. Pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas qu'il s'est fait serviteur, il s'est fait faible parce qu'il était faible, non. Il s'est fait faible volontairement. C'est pourquoi tu verras, lorsque Pierre, lorsqu'on vient pour l'arrêter, Pierre va sortir une épée. Il va couper l'oreille. Le serviteur des souverains, il dit à Pierre, laisse. Ne boirai-je pas la coupe que mon père m'a donnée pour boire? Donc il dit à Pierre, laisse. Laisse que je puisse boire cette coupe. Pour que tu sois sauvé. Laisse-moi boire cette coupe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même lorsque Pilate lui dit que j'ai le pouvoir d'être relâché, il dit, s'il était le roi de ce monde, parce que son royaume ne s'est pas de ce monde, sinon il allait dire aux anges que Dieu vous bénisse. Donc si la vache rousse était brûlée, c'est pour que toi et moi nous soyons. Parce que nous avons besoin de la purification. Cette eau de purification, c'est quoi au juste? C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Lorsque nous sommes en train de parler ici, on est en train de vous purifier avec l'eau de la purification de la vache rousse. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui est cette vache, cette eau de purification. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Attache-toi à cette parole. Vis cette parole. Marche en suivant cette parole. C'est ainsi que tu seras purifié. Parce que cette eau de purification, c'est cette parole. Ne voyez pas un prédicateur qui est au devant de vous. Voyez le Seigneur de gloire. Parce que lui, il doit utiliser un corps pour vous parler. Dieu utilise toujours un corps. Donc lorsqu'un prédicateur est en train de parler, c'est ça l'eau de purification. La parole de Dieu. La parole de Dieu sort pour que toi et moi, nous soyons purifiés. Si la vache rousse n'était pas brûlée, je parle de la vache rousse qui est un homme. Parce que lorsque les gens disent qu'il s'est fait fils de Dieu, un fils de Dieu, c'est un serviteur qui n'a pas de péché. Lorsque les gens disent qu'il doit mourir parce qu'il s'est fait un fils de Dieu, un fils de Dieu n'a pas de péché. Il veut dire que lui, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Il doit mourir. Ni t'étais qui était mort. Toi et moi, vous n'allez pas écouter cette parole. Que Dieu vous bénisse. Parce que lorsque les Grecs sont venus les chercher, nous voulons voir Jésus. Il a refusé. Il a dit que les Grecs, vous n'avez pas le droit de le voir. Vous n'avez pas le droit. Parce que les grains de blé
grain de blé n'est pas encore tombé. Attendez que les grains de blé tombent. C'est là qu'on a blé quoi. Comme ça, lorsqu'il va produire beaucoup de fruits, lorsque les grains de blé vont ressusciter, vous viendrez, vous les Grecs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que vous avez compris. Les Grecs, c'est toi et moi, le païen. Nous étions incirconcis. Nous étions sans Dieu, sans promesse. Il avait le droit de citer en Israël. Alléluia, alléluia. Ni peut-être que cette vache a été brûlée. Toi et moi, on n'allait pas avoir l'eau de purification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi et moi, on n'allait pas être purifiés. Toi et moi, on n'allait pas avoir part à ces choses. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à la vache rousse. Jésus-Christ. On parle de la vache rousse. On parle de Jésus. Le brûlé, c'est sa lèvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit que avoir cette eau de purification, c'est avoir la parole. Lorsque tu as cette eau de purification, bien-aimé, tu as tout. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. Tout est pur pour celui qui est pur. Que Dieu vous bénisse. Si toi tu n'es pas pur, on ne peut être pur. Il faut avoir l'eau de purification. Parce que c'est l'eau qui purifie. C'est cette parole qui te purifie. C'est cette parole qui pardonne nos péchés. Tu peux chanter. Tu ne seras pas pardonné. Tu restes à la maison. Tu n'écoutes pas la parole. Tu as le pardon de péché. Mais c'est l'eau où on a mis les cendres de la vache. Nous avons la purification. C'est cette parole. Toi tu es resté à la maison. Tu chantes, croyant que je serai purifié. J'aurai le pardon. C'est la parole qui pardonne. Que Dieu vous bénisse. Lorsque tu mettras cette parole en pratique, tu auras du succès. Tu auras le mariage. Parce que tu as la parole. Tu auras un bon travail. Tu auras des enfants. Parce que tu as la parole. Dans ces siècles, les centimes. Dans ces siècles, les centimes. Dans les siècles à venir, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, non, disons pas que nous serons bénis là au Sénat. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous serons dans la joie là au ciel. Non, c'est ici. Israël, avant d'entrer en Canaan, il a mangé le fruit de Canaan. Lorsque on a envoyé les espions, mais ils ont amené le fruit. Lorsqu'ils ont amené le fruit, Israël n'était pas encore entré en Canaan, mais il a mangé le fruit. Que personne ne vous dise que les sensibles, ce sont des choses spirituelles. Non, sensibles, les amours. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Avoir des enfants, c'est bien. Vous avez d'abord les années bien. Ne dis pas que même si je ne suis pas des enfants, je dirai au ciel. Non, il faut que tu en ailles. Il faut que tu aies des enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que tu aies un bon mariage. C'est ça les sensibles.
Tant que tu as l'eau de purification, bien-aimé, il faut que tu aies un bon mariage, il faut que tu aies l'argent. Refuse d'autres situations. Moi j'ai l'eau de purification. J'ai la parole. Dieu m'a fait quitter le Congo, je suis au Canada. Ici ce n'est pas à Dubaï. Nous sommes en Amérique du Nord. Nous sommes au Canada. Dieu t'a fait quitter la bas. Et tu as toujours la fille de souffrance. Toi-même, tu ne peux pas appliquer l'eau de purification. L'eau de purification est là. Parce que ça a été déjà brillé. Mais toi-même, tu ne peux pas utiliser l'eau de purification. Non, n'acceptez pas. Tu es ici. Tu souffres. Même si tu as été maudit. La malédiction sans cause et tu as déjà fait ton défi. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole? La parole dit qu'il y a un autre qui est plus puissant que Dieu. Il y a un autre qui est au-dessus de toi. Il n'y en a pas. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tous les magiciens. Depuis que notre papa avait parlé, il avait prédit. Mais quand on dit que la malédiction sans cause et nulle, à moins que tu connaisses quelque chose, l'eau est là. Lorsque tu connais quelque chose, l'eau est là. L'eau va te purifier. Tu vas demander pardon. C'est lui qui est essuyé, qui est pire. On lui applique cette eau, il devient pire. L'eau est là pour te purifier. Tu vois que la situation que je suis en train de traverser, moi-même je suis le père. Répands-toi. Répands-toi. Vis le bonheur. Vis le bonheur. Ne reste pas dans cette situation-là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner? Répands-toi. Je le bonheur de ce pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-vous debout, on va. Les chants. Je veux que tu chantes en étant concentré. Ça va t'aider à bien prier. Tu vas voir ta situation. Si la situation que tu traverses, c'est toi-même qui est l'auteur. Mais le Seigneur, il est là pour te pardonner. La femme prodigue, lorsqu'il est retourné chez son père, il a dit que considère-moi comme l'un de mes serviteurs. Son père lui a pardonné. Ton père est là pour te pardonner. Si ce que tu traverses, c'est toi-même l'auteur, demande pardon à Dieu, que Dieu te pardonne, que tu ailles de l'avant, que tu voies le bonheur, que les portes de grandes bénédictions s'ouvrent devant de toi. Les gens, allons-y.
Zambe
c'est l'esprit d'accident. Ça c'est l'esprit de distraction. Tous les plans des sorciers échouent. Le Seigneur révèle de mauvais échoues. Vous allez nous pardonner. Nous voulons encore redonner les communautés. Nous voulons insister. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que le président du culte va nous supporter. Notre bien-aimé Jim nous a dit que cette semaine, il y a une prière marathon. Nous prions du lundi au samedi, de 20h à 21h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. De 20h à 21h. Parce que nous sommes en train de préparer une séance de délivrance qui aura lieu ici les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Participez à cette chaîne de prière. S'il vous plaît, ne négligez pas la prière lorsque vous avez la possibilité de prier. Toute l'église du lundi au samedi.
Pour les serviteurs, les jeudis d'amour, avec toute l'église, les sommes nos lits pour dormir par terre. Le vendredi, il y aura jeûne. Le vendredi, il y a jeûne. Pour toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Le vendredi, il y a jeûne. Les serviteurs aussi. Mais pour les serviteurs, nous continuons les samedis. Nous allons manger le soir. Le dimanche, nous continuons avec les serviteurs. Nous allons manger après service. Les serviteurs, s'il vous plaît. Du jeudi, la nuit, jusqu'à dimanche après service. Jusqu'à dimanche après service. Les dimanches, pour les serviteurs, nous ne mangeons pas le matin. Nous venons au culte sans manger. Nous allons manger après culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Invite votre voisin. Toi-même, si tu veux voir la main de Dieu, sois concentré. Sois concentré. Tu verras la main de Dieu. Il suffit que tu le veuilles. Si tu veux voir la main de Dieu, Dieu se laisse voir à celui qui les cherche. Comme la Bible dit, que ceux qui cherchent Dieu croyez qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pendant cette séance de dimanche, que nous ne sortent pas comme tu étais venu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Timo va continuer.